Salut les lectrices et les lecteurs! Avant tout, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2024 avec tous mes meilleurs vœux de bonheur et de bonne lecture. Pour commencer l'année, rien de mieux que de faire un bilan livresque de 2023. Non, mais non, je ne vais pas crier. Comme j'ai lu 160 romans, Combien? je vais pas tous les détailler, surtout que vous en avez déjà vu passer par ici. Je vais plutôt vous présenter les 12 lectures de 2023 qui m'ont le plus marqué, mois après mois. Les résumés des livres sont accessibles en description. En janvier, j'ai eu des lectures variées avec pas mal de classiques, des polars, du contemporain et du fantastique. J'ai notamment eu mon premier coup de cœur de l'année avec Le Poète de Michael Connelly, dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, c'est une saga jeunesse que je souhaite mettre en avant. Il s'agit d'Emma Paddington de Catherine Roland avec le tome 1, Le manoir de Dark Road End. Emma hérite du manoir d'une tante inconnue. Vous savez, ce truc qui arrive jamais dans la vraie vie. Mais dans le manoir se cachent Jean, crocodile à deux têtes et autres créatures originales. J'adore les nombreuses aventures de tous ces personnages hyper attachants et chaque tome apporte son lot de nouveautés et de surprises. Pour l'adulte que je suis, le trouillomètre est à 1 sur 5, même pas peur. Au mois de février, j'ai lu majoritairement des thrillers et polars, dont 2 coups de cœur, avec Solitude et Thérapie. Mais aujourd'hui, je voulais mettre en avant un roman noir un peu particulier de Jacques Expert. Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils. Malgré un début lent, j'ai été prise dans cette histoire pesante aux thématiques fortes. Ce roman choral commence du point de vue d'un homme qui a renversé un enfant à vélo. Et je vous laisserai découvrir le reste, parce que sur cette chaîne, on ne spoil pas! L'histoire traite de culpabilité et de vengeance. Le récit m'a provoqué des sentiments contradictoires et beaucoup d'énervement. Côté trouillomètre, on est sur du 2 sur 5, ok mais lis-le en journée, avec une ambiance délétère et une scène choc. En mars, une fois de plus, beaucoup de thrillers et polars lus, mais aussi d'autres genres variés. Parmi eux, un classique qui a été un gros coup de cœur. C'est Les raisins de la colère de John Steinbeck dans sa nouvelle traduction. Alors oui, j'ai trouvé quelques longueurs, l'histoire met du temps à se lancer et la narration n'était pas toujours évidente. Mais je me suis énormément prise d'affection pour la famille Joad. Mon cœur se serre quand je pense à leur périple pour survivre. Leur force est gravée en moi. Et je sens encore la chaleur étouffante du désert, l'humidité assommante de la saison des pluies. En plus, j'ai appris tout un pan de l'histoire des États-Unis que je connaissais pas. Le trouillomètre de ce roman était à 1 sur 5. Par contre, le révoltomètre, lui, il était à 5 sur 5. En avril, c'est la SFFF qui a pris le dessus. Et c'est aussi pour ça que la chaîne n'est plus centrée que sur le polar et le thriller. C'est pour ça que je souhaite vous parler des Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera. C'est une trilogie de fantasy avec de la mythologie. Le tome 1, Le Jardin des âmes, m'a bluffé. Déjà, j'ai adoré la plume et j'ai découvert un univers sombre et surprenant, peuplé de dieux. C'est un roman choral avec un bon équilibre entre action, univers et romance. Le reste de la trilogie était bien, mais j'ai quand même une préférence pour le tome 1. Le trouillomètre est monté à 2 sur 5 avec une ambiance assez sombre et certaines scènes violentes. En mai, le mois a encore été très varié avec toujours de la SFFF, du polar et aussi pas mal de contemporains. D'ailleurs, c'est ce mois-là que j'ai lu Terre des Affranchis, sur lequel je vous dis tout dans cette vidéo. Dans ce même genre d'ambiance fantastique que j'adore, j'ai lu Le Masque de Lune d'Eva de Kerlan. On y suit une jeune archéologue qui part sur la trace d'un vieux médaillon en Russie. L'ambiance est de plus en plus pesante et une aura mystique s'installe. Ouh! J'ai beaucoup aimé la quête archéologique et le jeu passé-présent. Pour être honnête, il y avait quelques bémols, comme trop de scènes de sexe et des personnages qui manquaient de relief, mais malgré ça, j'ai vraiment apprécié cette lecture. Le trouillomètre est monté à 2 sur 5 avec quelques passages inquiétants. Le mois de juin a été mon plus petit mois de lecture, avec majoritairement du polar, dont quelques bonnes lectures. Mais j'ai surtout fait une très chouette découverte en roman jeunesse, avec Les Orphelins du Rail de Fabien Clavel. J'ai adoré le concept de chasse au trésor à travers l'Europe. On est dans une Europe steampunk dans les années 1900 et les trains y sont bien plus que de simples moyens de transport. Si les personnages font très jeunesse, j'ai malgré tout été séduite par la quête de notre héroïne, une jeune orpheline de 13 ans. J'en aurais bien voulu quelques pages de plus. Le trouillomètre, cela va sans dire, était à 1 sur 5 pour moi. Et si j'ai encore lu des genres très variés en juillet, c'est encore un livre jeunesse que je souhaite mettre en avant. Il s'agit de Vive la République de Marie-Aude Muraille. Ce court roman parle de l'école, mais pas seulement, puisque notre institutrice Cécile va devoir aider toute une famille en difficulté et faire face aux préjugés. J'ai trouvé ce roman très touchant et j'ai été attendrie par les enfants baoulés. Les injustices qu'ils subissent m'ont révoltée. Et malgré une histoire d'amour un peu inutile, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman. Le trouillomètre est à 1 sur 5, même pas peur. Août a été le mois où j'ai le plus lu avec 17 lectures,
vive les vacances, c'était exclusivement du polar et de la SFFF. J'ai failli vous parler de Quand sort la recluse de Vargas, qui est, pour moi, le meilleur de sa saga avec le commissaire Adamsberg. Mais finalement, j'ai choisi de vous mentionner ma réconciliation avec Mary Higgins Clark. J'y croyais plus, mais c'est arrivé. Et j'ai lu et beaucoup aimé Un cri dans la nuit. L'ambiance de ce roman noir psychologique était de plus en plus pesante et on ne sait pas quoi penser des personnages. Malgré un début peu convaincant, une fois que le huis clos s'installe, j'ai ressenti le poids de l'isolement et de l'enfermement. Comme on est tout le temps avec l'héroïne, on vit tous ses doutes avec elle. Le trouillomètre est monté à 2/5. L'ambiance est de plus en plus lourde, voire inquiétante. En septembre, la SFFF s'est définitivement installée aux côtés du polar et du thriller. Mais le coup de cœur dont je dois absolument vous parler était un roman noir. Les marécages de Joe R. Lansdale. Déjà, j'ai adoré être du point de vue d'un enfant. Ça apporte beaucoup de candeur, de naïveté, mais ça montre aussi la vérité sans phare. Ce roman parle de la condition de la communauté afro-américaine dans les années 30. Le point de vue enfantin apporte un peu de légèreté à ce récit très difficile. J'ai été engloutie par l'atmosphère collante et poisseuse de ce Texas marécageux. Il est empli de légendes et d'étranges personnages, ajoutant une petite touche mystique. Tout ce que j'aime. Lorsque des meurtres de femmes noires surviennent, l'enfance du petit Harry est bouleversée. Des passages m'ont vraiment touchée et révoltée. Je trouve que ça complète bien les raisins de la colère qui se passent à la même période, dans un autre état et sur d'autres sujets. Le trouillomètre est monté un peu plus que d'habitude, avec un 3/5, pense à respirer de temps en temps. En plus de quelques scènes glauques, certains passages étaient angoissants. Et courage aux ophiophobes. Courage au quoi? Ophiophobe! Ah, tu sais pas ce que c'est? C'est quoi un ophiophobe? Quelqu'un qui a peur des serpents. On peut pas dire juste serpentphobe? Et courage aux serpentsphobes. Ou reptilophobe? Courage aux reptilophobes. Non mais je l'explique à un autre moment de la vidéo. Tring! Tring! Allô? Oui, c'est de la rousse. Oui, vous pouvez arrêter de prendre notre travail, merci. En octobre, j'ai terminé 2 sagas que j'ai adorées, mais j'y dédierai des vidéos complètes. J'ai aussi eu un coup de cœur incroyable, totalement inattendu, le 31 octobre. Il s'agit de L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Un conte fantastique dans lequel on suit des enfants. Ils passent la soirée d'Halloween ensemble, ce qui m'a totalement plongée dans l'ambiance de cette fête. Leur quête était super intéressante, avec la découverte des origines d'Halloween. Mais ça allait bien plus loin que ça, avec une vraie histoire d'amitié et des thèmes comme la mort et la vie. Puis, citrouille sur le gâteau, une incroyable poésie se dégageait de ce texte, avec plein de belles images, et plein de belles métaphores. Pour moi, le trouillomètre était à 1/5, mais il pourrait être plus élevé pour des enfants ou des personnes sensibles. Novembre, mois du Black November dédié au polar et au thriller. J'ai bien sûr lu majoritairement de ce genre, à quelques petites exceptions. Mais c'est un roman psychologique un peu spécial que je vous présente maintenant, La dernière maison avant les bois de Catriona Ward. On est encore dans un roman choral, et ce format avait beaucoup de sens. En fait, tout est étrange et ambivalent dans ce récit. L'ambiance, les personnages et même l'intrigue. Et c'est plusieurs niveaux de lecture. Le rythme est assez lent, mais dès les premières pages, un des personnages a piqué ma curiosité. La thématique m'a beaucoup plu, mais je peux pas vous la dévoiler. Parce que sur cette chaîne, on spoil pas. On l'a déjà dit, faut suivre un peu, hein? John, allez, retourne dans ta chambre. Le trouillomètre est à 2/5 avec certaines scènes dérangeantes et glauques. Attention aux ophiophobes, il y a des scènes avec des serpents. Et pour finir l'année en beauté, j'ai eu plein de belles lectures en décembre, dont une géniale comédie de Noël, mais je vous en parlerai à Noël 2024. Et ouais, on est comme ça ici. Comme ça quoi? Relou? Mais non! Hyper organisé! Ouais, un peu marteau quand même, hein? Aujourd'hui, je vous parle d'un conte qui se joue de l'amour et du temps pour nous livrer un récit d'une folle poésie. J'ai nommé La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. J'ai tellement adoré ce livre audio. Il était d'ailleurs lu par l'auteur et c'était magique. J'ai beaucoup aimé l'univers, à la fois onirique et rude dans cet Édimbourg gelé. Et la plume poétique m'a totalement transportée. Bref, une superbe découverte et j'ai hâte de lire de nouveaux textes de cet auteur. Le trouillomètre est à 1/5, même pas peur, pour les adultes. Je sais pas ce qu'il en est pour les enfants. Et voilà, c'en est fini pour mes lectures marquantes de 2023. La prochaine vidéo sera consacrée à mes flops, alors abonnez-vous pour ne pas la louper. Et vous alors, c'était quoi vos lectures les plus marquantes de 2023? À très bientôt. Ciao. Onirique et rude dans cet Édimbourg gelé. Édimbourg. Le trouillomètre est à 1/5, même pas peur,